Alors, les enjeux pour les copropriétés demain pour la transition énergétique sont simples. Dans le cadre notamment de plusieurs conventions citoyennes qui ont été signées par différentes villes, nous tendons vers l'éradication du fioul d'ici à 2030. Donc par rapport à cela, la loi climat et résilience va apporter un complément à partir du 1er juillet 2022 qui fait que de toute façon, les chaufferies fioul ne pourront plus être remplacées par des chaudières fioul demain. Alors, dans ce cadre et dans ce contexte, il reste donc énormément de chaufferies fioul en copropriété qui correspondent, bon an mal an, à 170 000 logements et 4 300 copropriétés en Île-de-France. À aujourd'hui, une des plus judicieuses solutions, je dirais, qui s'offre à eux pour cette transition énergétique est de rejoindre le gaz. Pourquoi? Tout simplement de par la couverture du réseau qui est faite à 99% sur l'Île-de-France et qui leur donne la possibilité aujourd'hui de partir vers une énergie beaucoup plus propre que celle du fioul. Alors en termes de coût, la conversion du fioul vers le gaz est très économique puisque vous conservez les installations de diffusion à l'intérieur des appartements au travers des radiateurs, des colonnes et donc vous avez uniquement une conversion de chaufferie à effectuer. Le coût du raccordement aujourd'hui n'est pas du tout un frein. Pourquoi? Parce qu'il est forfaitaire à 99% du temps. Le coût du raccordement se situe aux alentours des 1 386 €, qui donne la possibilité à chaque copropriété qui est en bordure et en limite de copropriété du réseau de pouvoir bénéficier d'un raccordement pratique, économique, avec une disponibilité d'énergie immédiate. Aujourd'hui, le gaz et l'avenir du réseau, en tous les cas, s'inscrivent dans un mix énergétique. Encore plus demain, dans le sens où la transition énergétique opérée dans le gaz va vers le gaz renouvelable. En Île-de-France, notamment, on peut considérer qu'on a plus de 21 sites aujourd'hui qui injectent du biométhane et du gaz renouvelable sur le réseau actuellement, avec une correspondance approximative de 50 000 logements aujourd'hui avec du gaz vert. Demain, ce sera beaucoup plus, bien entendu, parce que nous avons des étapes à franchir et nous sommes bien partis pour le faire de toute façon. À 2030, nous aurons 30% de gaz renouvelable dans le réseau et 2050, 100% du gaz renouvelable. Un moment idéal pour se raccorder, oui, parce qu'au travers de l'accompagnement que nous sommes susceptibles de pouvoir faire pour rejoindre et pour raccorder les nouvelles copropriétés au gaz, nous pouvons, je dirais d'une manière beaucoup plus pratique, utiliser la totalité des renouvellements de réseau que nous opérons tous les ans. Pour ce faire, si je prends l'exemple de Paris, nous avons 99 km de planifiés sur 176 rues. Donc il est toujours judicieux et opportun, au contraire, de profiter, lorsqu'il y a des travaux de renouvellement de réseau qui passent devant une copropriété fioul, de se raccorder. Cela évite également d'avoir plus tard un petit peu plus de complications, notamment pour obtenir les autorisations d'ouverture de voirie qui peuvent être bloquées pendant 3 ans. Vous doutez bien que de toute façon, il y a un certain délai pour venir se raccorder au réseau. Donc les différentes étapes de raccordement sont prises très en amont. Les réflexions au niveau des copropriétés sont faites en règle générale un certain nombre de mois auparavant. Et derrière, il faut bien prendre en considération toutes les étapes, c'est-à-dire le processus de faire voter en AG et en assemblée générale des copropriétés la totalité des travaux et l'accord pour passer au gaz. Et puis ensuite viennent la totalité des phases que nous organisons avec les sections travaux, les prestataires, les demandes d'ouverture de voirie, jusqu'à la mise en service. Donc nous sommes là aussi pour vous accompagner dans la totalité de ces étapes, afin que le raccordement au gaz se passe dans les meilleures conditions. Alors, dans le cadre notamment de l'accompagnement que peut vous proposer GRDF, nous avons des responsables énergie qui sont au service de la totalité de la filière, qui sont en contact avec les syndics de copropriété, même parfois directement les copropriétaires, avec les bureaux d'études thermiques qui sont fréquemment, missionnés par les copropriétaires pour faire des études et éventuellement de l'assistance à la maîtrise d'œuvre lors d'une conversion fioul-gaz, et puis également les exploitants et les installateurs. Donc derrière, nous mettons en ordre et nous orchestrons
au travers d'une équipe spécialement dédiée copropriété en Île-de-France, nous orchestrons la totalité du suivi pour que les copropriétaires soient, je dirais, informés de toutes les phases jusqu'à la mise en service et jusqu'à la conversion et au switch chaufferie que pourra opérer l'installateur.